Donc on continue là sur les pièces que je viens de recevoir pour la protection de la fourche avant à ce niveau-là. En fait c'est pas rare qu'il y ait des pierres ou lors d'une chute que ça vienne un petit peu abîmer la fourche, donc histoire de la protéger, il y a toujours Oncle Wang qui fait ça. Donc grosso modo c'est très basique, hein. C'est encore du CNC, c'est plutôt de bonne qualité, c'est en aluminium. Ça vient en fait se prendre sur la visserie d'origine pour venir faire une surcouche finalement et protéger un peu le bas de la fourche. Donc pour ça c'est le côté gauche, je vais le faire côté par côté. Le côté gauche est livré en une pièce avec deux vis et avec des petits œillets qu'il faut mettre ici à l'intérieur. Il faut d'abord dévisser les protections en plastique. Pour ça on prend la petite péteuse, ça ira plus vite. Hop. Voilà. Et donc en fait l'idée c'est de venir dévisser ces deux vis là, puisqu'en fait on va changer les vis par celle-ci. Donc pour ça on va éviter de partir avec la péteuse, on va partir avec la clé en T. Pour les débloquer, ça devrait suffire. Voilà. Et voilà. Alors, d'origine, il y a légèrement un peu de frein filet. Donc du coup, sur les nouvelles vis, on peut en remettre un petit peu. Et donc maintenant, les œillets, il faut mettre donc les vis à l'intérieur. On met les œillets en fait qui vont venir ici en contact, hein. Donc les œillets se mettent à l'intérieur de la protection. Hop, comme ceci. Et ensuite, il suffit de visser. Voilà. Et on peut remonter en lieu et place la protection de fourche. Et voilà, la protection passe tout juste hein, à ce niveau-là, donc c'est suffisant, l'écart est bon, ça passe, ça effleure à peine la petite protection en aluminium. Donc ça c'était pour le côté gauche. Maintenant pour le côté droit, la protection ne vient pas en un seul bloc, elle vient en 3 pièces distinctes. Vous avez cette petite patte déjà à monter, donc c'est une petite vis qui vient se prendre vers l'extérieur de la protection. C'est une patte qui va nous permettre de se mettre en fait derrière le garde, derrière la protection de fourche en plastique. Il y a cette petite patte en plus supplémentaire qu'il va falloir monter avec 2 vis de l'intérieur cette fois-ci, puisqu'elle va venir protéger le câble d'ABS. Donc là c'est la couronne d'ABS et ça c'est le câble qui permet de déterminer si la roue est bloquée ou pas, grosso modo, en comptant hein, les trous dans la couronne ABS. Et donc en fait on va avoir une petite protection du capteur d'ABS. Et donc pour ça, il va falloir passer la vis ici avec l'entretoise et on va se repiquer sur le taraudage de base du capteur ABS. Donc comme tout à l'heure, on va commencer déjà par sortir le garde-boue. Comme tout à l'heure, on va en profiter pour faire un petit nettoyage, histoire de... On va, hop, sortir ici le capteur ABS. Hop. Et ça c'est le capteur ABS, on va le mettre de côté avec la vis. Et maintenant, donc je vais d'abord dans un premier temps enlever cette vis là qui est censée protéger et se reprendre sur le capteur ABS, faire un montage à blanc. Vous voyez, ça se monte comme ça, avec cette petite patte qui va venir se prendre ici. Et si je dis pas de bêtises, le capteur ABS juste derrière. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va remettre en lieu et place le capteur ABS, comme cela. On va venir ajuster la petite patte de fixation. Donc si je dis pas de bêtises, on va le monter comme ça, hop, donc on va le mettre comme ça. Et je vais serrer définitivement cette patte de fixation. Voilà, on est pas mal du tout. Je vais mettre l'entretoise. On va se mettre une petite goutte de frein filet, comme tout à l'heure.
Comme la fourche avant, bah, elle a tendance à vibrer énormément puisque c'est la première en contact avec le sol. Donc là on est repris sur le capteur ABS, on s'est mis en place. Donc maintenant on remet en position finalement la protection en plastique. Alors je ne serre pas définitivement puisqu'a priori il va falloir faire des ajustements. Donc ouais c'est ça, on se prend en fait sur la patte et la patte va venir serrer contre la protection plastique. Et donc voici comment ça rend. Donc on a le bas de la fourche qui est bien protégé, c'est robuste. Je pense que ça viendra bien encaisser les coups. Voilà, quoi dire de plus, pas grand chose à vrai dire, c'est une pâte en aluminium. L'avantage c'est que ça protège aussi le capteur ABS, donc bon, pourquoi pas. Et ça vaut une trentaine d'euros, c'est quali, on verra comment ça vit.